Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Teruma. Le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, c'est la suite du cours numéro 6 et 5. Hier, on a fait le cours 5 et 6. Là, le cours numéro 7, c'est la suite. Dans notre paracha, on voit que les bénis Israël, ils avaient des pierres précieuses qu'on les appelle Avnei Shoham et Avnei Miluim. C'est les pierres qu'on les a utilisées au Beth Amikdash pour le Choshen. On pose la question, d'où bénis Israël ils ont pu avoir ces pierres aussi importantes dans le désert? Certes, on sait au moment que bénis Israël ils ont sorti d'Égypte, ils ont pris avec eux la Biza, ils ont pris avec eux beaucoup d'argent, beaucoup de pierres précieuses, que ce soit à la sortie d'Égypte, que ce soit Bizatayam, sur la mer au moment que les Égyptiens ils se sont noyés, alors la mer elle les a jetés dans la terre ferme, et bénis Israël ils ont pu prendre toutes les pierres précieuses qui étaient attachées sur les chevaux, que les Égyptiens ils avaient autour de leur cou, etc. Mais Avnei Shoham et Avnei Miluim, ces pierres précieuses, saintes, Kedoshim, de où ils les ont eues? Rashi sur place répond, dans la manne. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a fait descendre au béni Israël la manne tous les jours, à part Shabbat, en même temps qu'il prenait la manne, il trouvait sous la manne, il trouvait là-bas des pierres précieuses. Et parmi ces pierres précieuses là-bas, ils ont trouvé les Avnei Shoham et Avnei Miluim, ces pierres saintes. Comme ça, Rashi, il rapporte. On dit qu'aussi au Beth Amikdash, dans les déserts, ils avaient le tachash. On pose aussi la question d'où ils ont eu ce verre-là, le tachash, d'où ils les ont eu. Alors, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait créer ce verre-là uniquement dans le désert. Une seule fois. Depuis que Dieu il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le tachash dans le désert pour que les Juifs puissent l'utiliser pour le Mishkan. Alors on pose la question, si Akadosh Baruch Hu, il aura fait descendre des pierres précieuses avec la manne, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas fait pousser aussi dans le désert des bois pour construire le Mishkan? Pourquoi Yaakov Avinu, il fallait qu'il reparte à Be'er Sheva, couper les arbres et les ramener avec lui en Égypte, et les bénis Israël, ils l'ont planté, ces arbres-là, pendant 210 ans, et après l'esclavage, après 210 ans, les bénis Israël, ils ont coupé ces arbres-là, et ils les ont pris avec eux dans le désert pour faire le Mishkan. Pourquoi Yaakov Avinu, il n'a pas vu son fils 22 ans? On lui dit, ton fils, il est vivant en Égypte, va le voir après 22 ans. Au lieu de courir vers l'Égypte, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il court à l'opposé. Il va à Be'er Sheva, il va couper les arbres. C'est plus important pour lui les arbres que son fils Yosef. Et il part avec ces arbres-là en Égypte. Pourquoi tout ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait pousser ces arbres-là dans le désert, spécialement pour les bénis Israël, comme il a fait avec le tachash, comme il a fait avec les pierres précieuses avec l'Avnei Shoham et l'Avnei Miluim? On donne plusieurs réponses. Avant de donner cette réponse, la Gemara Yoma, là-bas dit dans page Ayin Bet, dit, c'est marqué dans la paracha, Ve'asita atse shitim omdim. Il faut faire les bois omdim, debout. Qu'est-ce qui veut dire le mot debout? Pourquoi la Torah elle utilise ce mot-là, debout? Est-ce que les arbres ils vont être couchés? Pourquoi debout? Comme ça, là-bas, la Gemara pose la question à Yoma. Là-bas, la Gemara donne 3 réponses. La première réponse, qui est derech gedilatam, qu'il faut fabriquer le Mishkan avec les bois debout, pas allongés, debout. Comme ils ont poussé, comme ça, il faut fabriquer le Mishkan. Deuxième réponse, que là-bas, la Gemara dit que ces bois-là, on va les envelopper avec des plaques d'or. Ces plaques d'or, il ne faut pas les coller, il faut les clouer. C'est ça qu'est-ce que là-bas la Gemara dit en dim, c'est-à-dire il faut les clouer. Et la troisième réponse,
que c'est une réponse un peu chassidique, si on peut dire. Omdim la'ad ou l'olme olamim. Quand en hébreu on dit omdim, ça ne veut pas dire seulement debout. Omdim, ça veut dire qui tiennent, qui résistent. C'est voilà qui vont résister jusqu'à que le Mashiach vient, Be'ezrat Hashem Bekarov, et le Bet Amikdash Ashlishi, il y en a qui disent qu'il va descendre tout près du ciel, il y en a qui disent qu'il va pousser de la terre, et au moment que le troisième Bet Amikdash il sera là, Be'ezrat Hashem, c'est voilà qu'on a utilisé dans le Mishkan, dans le désert, ils vont être là, ils vont pousser en même temps que le Bet Amikdash Ashlishi. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle répond. Là-bas, la Gemara pose la question et elle dit, parmi tous les ustensiles qu'on a utilisés dans le Mishkan, dans le désert, pourquoi uniquement ces bois-là, ils vont venir au troisième Bet Amikdash Be'ezrat Hashem et pas les autres choses? Pourquoi pas toutes les autres choses qu'on a utilisées au Bet Amikdash? Là-bas, la Gemara, elle répond que la seule chose qu'elle a été faite dès le départ avec une pensée sainte et pure, c'était les Hatzeh Shittim. On a dit déjà plusieurs fois, dans le cours précédent et dans le cours d'avant, dans le cours numéro 6 et aussi dans le cours numéro 7, on a dit que c'est Avraham Avinu qui a planté cet arbre. Et Avraham Avinu, sous cet arbre-là, il a reçu tous ses invités. Il a fait beaucoup de mitzvot avec cet arbre-là, c'est-à-dire l'histoire de cet arbre. Il est saint, les malachim aussi, ils étaient là-bas. Avraham Avinu, il leur a dit, Sha'anu mitachat la'etz. Avraham Avinu, il a fait beaucoup de mitzvot avec cet arbre. Cet arbre, il a une histoire. Puisque l'arbre, il a une histoire, alors c'est pour ça ces arbres-là, ils vont être au Bet Amikdash Ashlishi. Comme ça, là-bas, la Gemara dit. Et Rabbi Chia, l'histoire qu'on a racontée sur Rabbi Chia au cours numéro 5, que Rabbi Chia, il a dit, moi je peux faire en sorte que la Torah, elle ne sera pas oubliée d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia? Il a planté des arbres, il a appris l'agriculture, il a planté les arbres, il a appris la shrita, etc., etc. Tout ça, parce qu'au moment que les choses ils sont faites, dès le départ, dès la base, avec des choses cachères, alors il n'y a pas de problème. On apprend ça où? On apprend ça aussi chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué plusieurs fois que Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment qu'il voulait dire à ses élèves des choses très très profondes, il leur disait, venez, on va y aller dans les champs où il y a les pommiers, et je vais vous dire là-bas, c'est marqué Chakal Tapuchin. Chakal, c'est le champ, Tapuchin de pommiers, Ilaïn Kadishin. Chakal Tapuchin, Ilaïn Kadishin. Dans le champ des pommiers, là-bas, je vous dirai des choses très très profondes et très très simples. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'aura pas dit ça en classe à la yeshiva? Tout simplement, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je ne sais pas qui a fabriqué cette classe, les maçons, la pierre elle-même, d'où elle a été achetée, comment elle a été fabriquée, est-ce que l'argent il était cachère, est-ce que les gens qui l'ont fabriqué ils étaient cachères. L'origine c'est très très important pour que la chose elle puisse pénétrer en nous et rester en nous tout le temps. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, si vous voulez que je vous apprenne des choses qui vont pénétrer en vous et qui vont rester en vous tout le temps, il faut sortir dans un endroit où la main de l'homme n'a pas touché. Et le seul endroit où la main de l'homme n'a pas touché, c'est dans les champs. Ou par exemple, on sait que les prophètes, ils ont eu des prophéties uniquement en Eretz Israël. Les prophètes qui étaient à l'étranger, ils n'avaient pas de prophéties. On pose la question. Yecheskel, il était en Irak, il était à Bagdad. On a beaucoup de prophètes très importants qui n'étaient pas en Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des prophéties. Là-bas, il faut faire très attention. Chaque fois quand eux, ils ont eu des prophéties, c'était ou devant un fleuve, ou devant la mer. Pourquoi? Parce que le fleuve, c'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé depuis la création du monde. La mer, c'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. C'est-à-dire où il n'y a pas la main de l'homme qui a touché, on peut avoir de la prophétie. Mais à partir du moment où il y a la main de l'homme qui a touché, on ne sait pas d'où ça vient, qui l'a touché, qui l'a fabriqué, qui l'a fait. C'est pour cela Rabbi Shimon Bar Yochai,
il a préféré sortir dehors. La preuve, le Beth Amikdash que Shlomo HaMelech il a construit, le premier Beth Amikdash, il a été détruit. Là-bas, la Gemara pose la question, pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? Pour la simple raison, là-bas, la Gemara dit que Shlomo HaMelech il a ramené des maçons de plusieurs pays du monde pour construire le Beth Amikdash. Mais le Mishkan qu'il a été créé par Béné Israël eux-mêmes, dans la sainteté, dans la Kedusha, alors ce Beth Amikdash, il va rester jusqu'à troisième Beth Amikdash Be'ezrat Hashem, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous les faire descendre du ciel tout près, il va y avoir là-bas les Atzeh Shittim. Pourquoi? Ceux qui ont fabriqué ça, c'était Kacher, c'est depuis Abraham, Yitzhak, depuis Abraham, Yaakov. Après les enfants de Yaakov, ils l'ont planté. Après Béné Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont coupé à nouveau, et ils ont fabriqué le Mishkan avec eux. Le Midrash dit, au moment que Béné Israël, ils ont pris de chez les Égyptiens l'argent et l'or, Moshe Rabbeinu, il est parti faire quoi? Il est parti chercher le cercueil de Yosef Hatzadik. Il ne savait pas où Yosef Hatzadik il était enterré. Et là-bas, la nuit, il cherchait jusqu'à qu'il a rencontré une très très vieille dame qui est jamais elle est morte, elle est montée vivante au ciel. Elle s'appelait Serach Bat Asher. Et Serach Bat Asher, elle a vu Moshe Rabbeinu au milieu de la nuit en train de tourner. Et il lui a dit, tu cherches quoi? Il lui a dit, je cherche la tombe de Yosef Hatzadik, ton oncle, le frère de ton père. Asher, c'était son père à elle. Yosef, c'était le frère de Asher. Et il lui a dit, je cherche le cercueil. Et il lui a dit, va dans le Nil. Et il lui a montré un endroit où il y a le cercueil de Yosef. Moshe Rabbeinu, il a dit à Yosef, le moment est arrivé, on doit sortir, on doit quitter. Il ne faut pas nous tarder. Sors de là. Et là-bas, le Midrash dit que le cercueil, il a flotté. Et Moshe Rabbeinu, il a pu récupérer le cercueil. Parce que les Égyptiens, ils ont mis des plans à l'intérieur pour le faire couler, pour avoir la bracha, la bénédiction dans le Nil. Moshe Rabbeinu, au lieu d'aller prendre l'argent et l'or chez les Égyptiens, il est parti où? Il est parti chercher le cercueil de Yosef. Il y a des Juifs aussi, qui étaient des bons Juifs. Ils ont parti prendre un peu l'argent et l'or des Égyptiens, mais un peu. Mais tout de suite, ils ont parti faire autre chose. C'est aller couper les arbres que les bénis Israël, ils ont plantés, les arbres que Yaakov, il a ramenés. Et les bénis Israël, ils l'ont planté quand Yaakov, il a ramené. Et maintenant, au moment qu'ils ont sorti d'Égypte, il y a quelques Juifs que l'argent, ça leur a pas intéressé vraiment. La chose qui leur a intéressé vraiment, c'était récupérer ces bois-là. Et ils ont ramené ces bois et ils ont ramené ces bois-là avec eux dans le désert. Encore, il y a une histoire dans la Gemara qu'on raconte, qu'on voit comment des fois les choses, ils touchent le cœur de l'homme, et c'est très important pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara raconte qu'il y a un juif qui s'appelait Nakinor, qui a voulu faire un cadeau, un don au Beth Amikdash. Il est parti en Égypte et il a fabriqué là-bas 2 portes en cuivre. Il les a fabriquées, ces portes-là, ils pesaient très très lourd, et il les a ramenées en Israël par bateau. Et au milieu de la mer, il y avait une tempête, et le bateau, il a failli couler. Ils ont décidé de jeter une de ces portes pour alléger le bateau. Et ils n'avaient pas le choix, ils ont jeté cette porte, et lui, Nakinor, il pleurait. Et au moment qu'ils ont vu que la situation elle était grave, ils ont décidé de jeter la 2e porte. Nakinor, il s'est allongé sur la porte, et il a dit, si vous jetez cette porte, vous allez me jeter moi aussi. Alors ils ne l'ont pas jeté, et Baruch Hashem, ils ont pu arriver en Israël, à Akko, en bonne santé. Mais lui, il a pleuré. Il a dit, j'aurais dû m'allonger sur la première porte. Pourquoi je ne me suis pas allongé sur la première porte? Regarde, je me suis allongé sur la 2e porte. Ils étaient d'accord de ne pas jeter la porte. J'aurais dû m'allonger sur la première porte. Comme ça, j'aurais ramené au Beth Amikdash 2 portes. Akadosh Baruch Hu, il a vu que vraiment, il a voulu faire cette mitzvah avec cœur,
que là-bas la Gemara elle raconte qu'ils ont eu un miracle, que la porte qu'ils ont jetée dans l'eau, elle a flotté, ils ont pu la récupérer et la ramener au Beth Amikdash. Et Chachamim ils ont dit, tous les ustensiles au Beth Amikdash, on les a couverts avec argent ou or, et normalement ces portes on doit les couvrir avec or et ne pas les laisser en cuivre, mais pour l'histoire qui s'est passée avec Nakinor, qui a fait ça par amour, ils ont décidé que ces portes-là ils vont rester en cuivre pour que tout le monde voie au moment qu'on fait une mitzvah avec cœur comment c'est important. Dans notre paracha, c'est marqué Hakerashim avec Hei, les bois. Pour le Aaron, c'est pas marqué Aaron avec Hei. Pour la menorah, c'est pas marqué Ha-menorah avec Hei. Mais pour les Kerashim, oui, c'est marqué avec Hei. Pourquoi? Parce que ces Kerashim, ils ont une histoire. Ces Kerashim, ils ont une histoire très importante que nous, en tant que Juifs, on ne doit pas l'oublier. Que ces Kerashim, Avraham Avinu, il a travaillé énormément pour que ces Kerashim restent kadosh, saints. Yaakov, il est parti les couper avant d'aller voir son fils qu'il n'a pas vu pendant 22 ans. Pour lui, c'était important. Béni Israël, au moment qu'il sort d'Égypte, au lieu d'aller ramasser l'argent et l'or, ils vont couper ces arbres-là pour les ramener avec eux dans le désert. Et ces bois-là, Ha-Kerashim avec Hei, pour dire qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le Mashiach Bekarov Mamash, Be'ezrat Hashem, et le Beth Amikdash, il va descendre du ciel tout près, les bois, ces bois-là, en dîme, ils vont être là, ils vont être présents au Beth Amikdash. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.